Nous sommes en toute fin 2020. Le dernier chapitre de l'année, le numéro 999, est sorti et le prochain chapitre, qui est donc le 1000e, sortira au Japon seulement en tout début 2021. C'est pour cela que je vous propose aujourd'hui une vidéo qui va retracer tous les meilleurs chapitres à mon goût personnel évidemment de cette année 2020 qui aura été exceptionnelle sur le plan One Piece. Il est évident que personne n'aura exactement le même classement que moi. C'est un thème qui va dépendre des sentiments de chacun et de l'approche qu'il aura eu de chaque chapitre. Mais n'hésitez pas à mettre votre classement personnel en commentaire. Comme vous l'aurez remarqué, je réponds à tout le monde. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. On a des gros objectifs pour cette année 2021 qui se profilent. Je compte sur vous, c'est très gentil à vous pour ceux qui le font et ceux qui l'ont déjà fait auparavant. Et sans plus attendre, c'est parti pour le top du jour. Le 10e du classement est déjà un chapitre de pure folie. C'est là qu'on voit le niveau de qualité des chapitres parus entre janvier et décembre. Le choix a été très dur, mais j'ai décidé de placer en 10e position justement le dernier chapitre sorti cette année, le 999. J'imagine que certains l'auraient mis plus haut, mais personnellement, même si évidemment je l'ai adoré d'où sa présence dans le top, je ne l'estime pas au même niveau que les 9 premiers. Ce chapitre présente beaucoup de scènes, ce que j'ai particulièrement apprécié. Flashback de Ace et Yamato, puis retour avec le groupe Momonosuke et Shinobu avec quelques mots accordés au fameux Di. Par la suite, nous avons Marco qui commence son transport de Zoro pour le toit, s'enchaînant avec un second flashback où on revoit l'équipage de Barbe Blanche, ce qui fait particulièrement chaud au cœur. Et enfin, nous avons Otama qui apprend après 90 chapitres que Ace est le frère de Luffy. On l'attendait tellement, on l'a eu. Personnellement, c'est peut-être même la case qui m'a le plus fait plaisir. Le scan se terminant avec quelques petites révélations disséminées, comme le fruit de Kaido, le Uo no Mi. En conclusion, le point fort de ce chapitre est la variété d'actions différentes montrées, qui plus est se déroulent sur plusieurs temporalités. 9e position, le 985. Ce chapitre est littéralement un tournant dans le déroulé narratif de Onigashima. Nous avons d'un côté Okiku, affrontant dans un duel à mort Kanjuro. Kaido, quant à lui, propose son discours qui est le point central du chapitre. Et pendant son explication du plan du nouvel Onigashima, de son alliance avec Big Mom, et de l'avenir de l'armée, nous avons eu droit au retournement de situation qui m'a fait extrêmement vriller, tant je ne m'y attendais pas. Kaido qui décapite sauvagement Orochi. Il se passe également la fin du combat des deux fourreaux rouges, nous montrant les larmes du samouraï. Je le considère comme plus passionnant que le 999, pour vraiment les retournements de situation, l'annonce énorme qui sert de tournant à l'arc, et l'émotion de voir les fourreaux rouges contraints à s'affronter. 8e place, je vais vous proposer le chapitre numéro 974. Dans ce chapitre, nous avons enfin eu la vérité sur le traître de Wano Kuni, qui s'est avéré être Kanjuro. Même si c'était une issue un peu prévisible, l'info tombe tellement subitement que ça nous a quasiment tous choqués et laissés bouche bée. Et là, sous la pluie du désespoir, les fourreaux luttant pour sauver Momonosuke, et l'armée de Kaido débarquant pour anéantir l'esprit des derniers samouraïs en route pour l'île du démon. Jusqu'à la lueur d'espoir qu'ont été les pirates de Kid, Law et Luffy, arrivant pour montrer qui sont les maîtres des mers. Après plus de 200 chapitres en la compagnie de Kanjuro, il s'est avéré qu'il était bien le mouchard. Et après tout ce temps, ça fait mal de le savoir. Je vais mettre en numéro 7 un chapitre que beaucoup d'entre vous auraient peut-être mis encore plus haut, mais moi, je le place entre guillemets seulement à ce niveau, étant donné que c'est déjà un excellent rang. Je parle du chapitre numéro 970, dans lequel l'armée de Kaido affronte Oden et ses vassaux. Nous assistons à l'attaque ayant blessé si profondément l'empereur, et après, un éclat de désespoir remplit les dernières pages. Les fourreaux rouges tombant chacun leur tour, et Oden battu à cause de la lâcheté de Higurashi Kurozumi. Pour répondre à ceux qui sont étonnés de le voir là, je dois déjà vous dire que le top 5 ne m'était changeable en aucun cas. J'imagine que mes sentiments me font dire que je suis intérieurement légèrement déçu que le combat ait pris cette finalité, même si vu le contexte du combat c'était peut-être la seule explication rationnelle. Aux portes du top 5, le chapitre 997. Il a été une véritable bouffée d'air frais à mes yeux, et je suis loin d'être le seul à penser pareil. Nous avons une prise au sérieux de la situation, avec cet élément déclencheur subtil qu'aura été le bras de Okiku pour Zoro. Voir le personnage se déchaîner de la sorte si soudainement a été d'un surprenant monstre. Jusque-là, il se baladait et d'un coup il a pris un visage sombre et démoniaque. Cette taillade d'Apu en est le fruit.
Par la suite, on a un détail, mais un détail qui m'a touché particulièrement. C'est l'échange entre Zoro et Chopper. Duo légendaire et vraiment sous-coté en pré-ellipse, qui enfin remontre des gros signes et j'admets que j'ai vraiment adoré. Pour finir, sur ce chapitre on a droit à un cliffhanger dantesque avec l'élévation de l'île de Onigashima. Je suis littéralement resté scotché après avoir tourné la page vers celle-ci, et c'est pour ça que j'ai préféré classer le 997 au précédent. Le top 5 est vraiment composé de 5 chefs-d'œuvre à eux tout seuls. Avant de lancer ces derniers, je vais lister 3 ou 4 mentions honorables qui ont failli être dans le top. Le 991 avec Kinemon tranchant le feu de Kaido et le carnage des deux leaders sous Long. Le 971 avec le début de l'exécution d'Oden. Le 989 avec pour la première fois depuis un paquet d'années l'équipage au complet sur une même double page. Et enfin le 993 avec le déchaînement total de Kaido et le début du renversement de situation de la part de l'empereur et le bras de Okiku volant. On en arrive au top 5, celui qui a fait pleurer un éditeur et des youtubeurs en réaction live, le chapitre 986. Le glas est lancé dans ce scan pour la bataille, tellement de qualité d'écriture s'enchaînant à chaque page. En commençant en beauté avec la mort de Kanjuro et le rassemblement des 9 ombres de la prophétie de Toki. Ce discours de Momonosuke qui a mis bien tous les lecteurs, cette prise de conscience de Luffy de toute la situation, en quelques mots il aura prouvé qu'il n'est pas un gamin et qu'il est capable de comprendre tous les enjeux de la guerre, aussi bien qu'un adulte accompli. Et enfin, le final avec les fourreaux qui lancent l'assaut, après 20 ans de tristesse, de nostalgie et de remords, pour donner leur vie pour le pays et le seigneur qu'ils chérissent tant. Ce simple geste, accompagné de leurs mots traduisant leur détermination et l'accomplissement de la saga la mieux travaillée de tout One Piece. Quatrième place, le chapitre 968. Après le voyage sur Loftel, Roger est déclaré à l'international comme seigneur des pirates. Nous avons la séquence émotion qui s'enchaîne avec la dissolution de l'équipage. Cette fois-ci dans le contexte, nous entendons les mots du capitaine à son bras droit qu'on avait entendu il y a plus de 10 ans, je ne mourrai pas partenaire. Il y a également des grosses révélations subtilement intégrées dans les bulles en faisant des échos à Joy Boy. Le mythe s'étale encore un peu plus et la hype s'élève d'un coup encore plus qu'elle ne l'était déjà à l'origine. Comme si ça ne suffisait pas, nous avons également pour clôturer ce chapitre, le retour d'Oden à Wano. Nous avons des séquences historiques, de l'émotion, de la révélation et de l'action même, avec Oden face à Orochi dans le but de le trancher. Il était vraiment splendide et a bien mis fin au voyage du roi des pirates. Nous en sommes désormais au podium, mon monster trio des chapitres de l'année, en commençant par le 992 positionné 3ème. Ce chapitre est d'un épique absolu. On n'a pas eu de chapitre autant intense dans un combat depuis bien longtemps. Les 9 ombres de la prophétie se déchaînent sur leur ennemi juré Kaido. L'enchaînement s'effectue dans un dynamisme à couper le souffle et chacune des interventions magnifie le personnage exécutant la technique et le combat même. Les attaques des deux sous Long, de Raizo, Kawamatsu, les deux frères de Ringo, Kinemon. Pour boucler ça, comme si ce n'était pas suffisamment superbe, pour monter encore d'un cran nous avons eu Ashura, Denjiro, Kinemon et Inuarashi qui vont se lancer à 4 avec la technique qu'ils ont héritée d'Oden, le Togen Totsuka. En anime, je pense que l'adaptation de ce chapitre va être marquante à l'échelle de l'histoire de la Japanimation si elle est réalisée au top niveau, et je pèse bien mes mots ici. Numéro 2, chapitre 972. Changement de profil total et transition de l'action à l'émotion. Ce chapitre correspond à l'exécution du grand et légendaire Oden Kozuki. Jusqu'au bout, il a été un homme comme on en a rarement vu dans One Piece et dans le shonen en général. Un vrai GOAT comme certains diraient. Ce qui est fou, c'est qu'absolument toutes les répliques qu'il a dans ce chapitre peuvent être cultes et ont été utilisées à diverses reprises entre Punk Hazard et Wano. Nous l'avons concrètement connu dans son flashback seulement une poignée de chapitres plus tôt, mais il s'était déjà façonné une place dans nos cœurs. Même si on savait quel tragique destin l'attendait, on a eu beaucoup de mal à encaisser cette fin. Dans son dernier souffle, il lance des ultimes indications encore en lien avec Joy Boy et l'histoire du monde entier. Dans la parfaite continuité des chapitres du voyage avec Roger. Si l'anime excelle dans la transmission de l'émotion vécue par ses vassaux dans son adaptation, alors elle sera probablement capable d'en faire pleurer plus d'un, et on ne pourra que comprendre. Et enfin, mon grand gagnant de l'année, El Famoso, chapitre 967. Avant d'aller plus loin, une mini précision se voit nécessaire. Ce chapitre était trouvable sur internet dès le 28 décembre 2019, mais j'ai décidé de prendre leur date de sortie officielle, ce qui en soi est 1000 fois plus logique.
D'ailleurs, petite parenthèse, le chapitre 1000 a des chances de sortir fin 2020 sur internet, mais quoi qu'il en soit, sa date officielle est marquée pour début 2021. Bon, revenons à cette masterclass totalement indescriptible. Ce chapitre retrace en mode très accéléré les aventures de Roger dans sa quête des 4 road poneglyphes, avec à chaque passage, des petits éclats tout autant incroyables les uns que les autres. Que ce soit Franky qui discute avec Oden, le parallèle avec Roger et Oden qui entendent les voix de toutes choses, tout comme Luffy et Momo ont connu avec Zonesha. Dans la finalité, une double page qui va rester dans nos mémoires à jamais. Une des rares œuvres qui fait plus pleurer les fans devant un homme qui rit plutôt qu'un homme qui meurt. Il riait. Voir la réaction de ces pirates face au trésor tant convoité nous a tous mis dans le mal. Goji, le Doc, Canute et bien d'autres ont versé leurs larmes. À titre personnel, j'ai pris sans mentir plus d'une semaine à me remettre de ce que je venais de lire. J'étais dans un autre monde. La sensation que j'ai vécue ce jour-là m'est unique et rien que d'y penser, waouh. C'est pour ça que One Piece est mon œuvre préférée, dans tous les genres confondus.